Quel intercom choisir quand tu es motard? Il y en a tout plein qui existent, des chinois vraiment pas chers que tu peux retrouver chez AliExpress ou des trucs bien plus haut de gamme. L'une des marques les plus connues, c'est les intercoms Cardo et moi je me suis dirigé vers ça dès que j'ai eu ma moto. Parce que mon entourage avait ça et parce que je me suis dit, nickel, je vais faire comme eux, il y a un son JBL dessus. Trop bien. Ça coûte quand même 300 balles. Et c'est un méga investissement à faire. Aujourd'hui, je vais venir en tester un nouveau et me poser la question si j'ai fait le bon choix d'acheter ça direct à 300 balles ou est-ce que cette marque-là, Asmax, n'est pas la bonne solution pour avoir quelque chose pas cher parce que là, cet intercom, il coûte 150 € sur Amazon. C'est le F1 de chez Asmax et en termes de caractéristiques, il pète le Cardo X4 que j'ai pour la moitié du prix. Pour te donner un ordre d'idée, tu peux connecter jusqu'à 10 personnes sur cet intercom, avoir jusqu'à 1,8 km de distance entre les autres utilisateurs, t'as une réduction de bruit active et même un fast charge. En 50 minutes, il est rechargé. On va ouvrir ça parce que le packaging a l'air vraiment hyper clean. Ok, regarde, tout entouré de mousse, il est pas trop stylé. Aïe aïe aïe. Au niveau design déjà j'aime bien. La croix comme ça et ça sera des petits boutons qui seront juste côté droit, côté gauche, la partie haute et la partie basse. Évidemment comme la plupart des intercoms, c'est un intercom qui est étanche. Donc tu vas pouvoir rouler sous la pluie avec, il y a un port USB-C dessus de recharge avec un petit capuchon qu'il faut bien penser à refermer quand tu le mets sur ton casque. Sous la mousse, on va venir retrouver, hop là, nickel, une notice et en dessous une petite boîte qui va venir renfermer. Wow, tout plein de trucs. À l'intérieur du packaging, tu vas venir retrouver deux micros. Un premier micro pour tout ce qui est casque modulable et un second micro pour les casques intégrales pour pouvoir venir fixer sur le devant le micro pour que tu puisses communiquer avec les autres motards. Mais également passer des appels et utiliser la commande vocale de cet intercom. Parce que oui, il y a une commande vocale qui est intégrée. On en parlera un petit peu plus tard. Ça, c'était pour les micros. Il y a évidemment des bonnettes qui sont fournies avec et des petits velcro 3M pour venir fixer tout ça à l'intérieur du casque. Tu vas avoir un câble de recharge fast charge qui est USB vers USB-C pour pouvoir recharger l'intercom. Les haut-parleurs qui sont floqués max et qui sont bien plus lourds et bien plus rigides que les haut-parleurs que j'ai mis à l'intérieur de ce casque qui sont des JBL. Donc à voir la qualité du son, si c'est meilleur que du JBL, franchement je serais étonné. Mais pourquoi pas, sachant qu'elles intègrent une réduction de bruit active qui je trouve est pas super bien quand t'es en moto parce qu'il faut que tu écoutes le moteur, la circulation autour et que tu sois vigilant à tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc d'avoir une réduction de bruit active à l'intérieur de ton casque, pas hyper serein quand même. Ensuite tu auras la possibilité de pouvoir accrocher et coller à l'extérieur de ton casque l'intercom pour qu'il soit positionné en version définitive. J'aime pas trop faire ça sur mes casques et heureusement qu'ils ont fourni un autre truc. Ce petit truc, c'est un clip qui va venir s'emboîter au niveau du casque, mais ça nous permet de l'enlever et le remettre sans coller quelque chose sur le casque en définitif. Quand tu colles quelque chose, forcément ça laisse des traces, même si tu essayes d'enlever le plus possible, le casque après il est dégradé. Et comme t'as vu que le casque que j'ai est plutôt joli, pas envie de faire de la merde dessus quoi. Et regarde, en plus je te montre, mon casque il fait de la lumière. Hey. Et dernière chose à l'intérieur du packaging, c'est le support d'intercom. Tu vas voir, la manière de clipser cet intercom est totalement folle. Attention, voilà, c'est aimanté. C'est aimanté et ça tient. C'est non. Ah, non, ça tient pas. Ah, là, ça va te dire. C'est un système d'aimant qui vient clipser l'intercom sur le support. Et pour pouvoir l'enlever, tu peux forcer comme un malade, ça tiendra, s'il est enclenché correctement. Pour pouvoir l'enlever, c'est très simple. Il y a une petite languette sur le derrière qu'il faut venir tirer et slider l'intercom vers le haut. Ça fait... on le fait glisser quoi. Mais ce côté aimanté, franchement, j'aime bien. Les deux petits câbles qui sont ici, c'est pour le micro et pour les écouteurs, enfin les haut-parleurs. Maintenant que je t'ai fait la présentation générale de ce kit là, je vais venir le monter sur un nouveau casque qui n'a pas d'intercom équipé. J'ai pas envie de démonter tout sur celui-là. Comme ça, tu verras le montage d'un intercom de zéro sur un casque complètement clean. Pour le montage sur le casque, il va falloir faire attention à bien le positionner sur un endroit qui ne va pas abîmer le casque parce qu'on va devoir le retourner comme ça. Si jamais tu veux protéger le casque, tu vas pouvoir utiliser la petite mousse de présentation là où tu as l'intercom pour pas abîmer le casque. Attention, chaque casque est différent. Lisez la notice avant de tout arracher comme un bourrin. Donc très bien, première étape, c'est de venir retirer toutes les mousses qu'on a ici à l'intérieur. La première à déclipser, c'est sur le menton, juste ici. Il ne faut pas hésiter à tirer. Il faut bien se souvenir de la position. Là, c'est pas trop compliqué, c'est sur le devant, c'est la première pièce qu'on a enlevée. Deuxième chose qu'on va enlever, c'est le côté, la mousse gauche et la mousse droite. Là, tu vas venir passer ta main à l'intérieur, passer sous la mousse et tirer assez fort. Tu vas sentir 1, 2, 3 ou 4 clips en fonction de ton casque et tu vas pouvoir le lever comme ça en enlevant la lanière qui passe à l'intérieur juste ici. La lanière, on la laisse dedans. Ensuite, tu vas pouvoir faire la manipulation en laissant le côté comme ça ou alors en enlevant totalement la mousse. Il faut tirer un petit peu plus fort, clac. Je vais laisser le côté ici, de ce côté-là, pour pas me mélanger et que le côté inverse reste de l'autre côté. Tu vois là, il est à moitié dénudé, il va manquer un dernier truc, c'est cette partie-là, qui va vraiment mettre le casque à nu pour pouvoir faire passer les câbles ici en dessous et que les câbles ne te dérangent pas au niveau de la tête. Ok, maintenant que c'est fait, tu vas pouvoir venir voir les emplacements des écouteurs. Tu vois les petits haut-parleurs que je te disais tout à l'heure, ça va venir se positionner juste ici. Tu vois, il y a une petite mousse qu'ils ont laissée et l'emplacement est fait pile poil pour ça. De l'autre côté, c'est pareil, il y en a un deuxième avec la mousse qu'on va venir enlever, clac, et on va pouvoir venir fixer nos petits velcro sur les emplacements. Le petit velcro 3M, boum, on le décolle.
tac, bien placé au centre. De la même manière de l'autre côté. Juste ici. Bon, une fois que c'est fait, tu as deux possibilités. Soit fixer les écouteurs directement, c'est ce qu'on va venir faire nous, dans le casque, comme ça, clac, parce qu'ils passent nickel à l'intérieur, juste à l'emplacement. Mais des fois, tu as des casques qui sont plus profonds. Et c'est là où interviennent ces petites mousses qui sont juste ici. Il faut venir clipser la mousse avant de mettre l'écouteur. Ce qui fait une épaisseur supplémentaire pour pouvoir avoir les écouteurs au niveau des oreilles. Attention, au niveau des écouteurs, il y a un câble qui est plus long que l'autre. Tu vois que ici c'est court et que la connectique, elle est proche d'un écouteur alors que l'autre écouteur est super long. C'est parce que l'intercom se positionne côté gauche du casque. Si tu retournes le casque, on va avoir l'intercom qui se placera juste ici et donc du coup l'écouteur côté intercom sera forcément plus proche de la connectique. L'écouteur vient se clipser tout seul, il est bien retenu avec le velcro et on fait passer l'autre écouteur avec le câble de l'autre côté. Le câble on le laisse au fond du casque et on vient reclipser cette partie-là. T'as vu que ça, je le laisse pas pendouiller à l'intérieur, je le laisse toujours à l'extérieur. Ça sera l'endroit où on viendra connecter l'intercom. Ok pour les écouteurs, maintenant on va venir placer le micro sur la partie avant. Rien de compliqué pour le micro, t'as le micro qui est juste ici et t'as son petit velcro qui correspond là. Tu viens le positionner dessus, ça fait un petit scratch. Donc il va falloir venir coller cette partie-là sur le menton, juste ici. Pour la position au niveau du menton, ce que je conseille, c'est de le mettre un peu sur la partie centrale. Je sais pas si on le voit bien noir sur noir, mais on va pouvoir venir scratcher notre micro sur cette partie-là. Tout ce qui est surplus du câble du micro, on vient le positionner ici et on le coincera quand on reviendra mettre la mousse. La prochaine étape, c'est de venir fixer le support d'intercom juste ici. Mais moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme j'aime pas le fixer, je vais venir utiliser la petite pince. Donc on vient tout simplement emboîter la pince à l'intérieur du support. Clap, comme ça, et on vient positionner l'ensemble sur le côté du casque en forçant un petit peu pour que ça passe. Tac. Et maintenant, on va pouvoir venir relier toutes les petites connectiques. Donc là, il y avait le micro qu'on vient clipser et tu vois, il y a un surplus de câbles qu'on laisse pendre pour l'instant. Et il y avait les écouteurs qu'on vient clipser également. Tout le surplus de câbles, je te conseille de le glisser à l'intérieur de la protection. Donc là, je te laisse te débrouiller. Ben alors cela, Virginie, est une débrouille. C'est une étape qui est un petit peu compliquée et qui est propre à chaque casque. Faut faire attention de ne pas coincer ou couper les câbles, mais c'est quelque chose qui se fait assez facilement, faut juste faire attention. Donc maintenant que je suis venu cacher les câbles un petit peu comme j'ai pu, on va pouvoir venir remettre toutes les protections. Une fois monté tout l'ensemble, l'intercom tu le retrouves ici. Pour pouvoir l'allumer, il suffit d'appuyer devant et derrière en même temps pendant 2 secondes. Ça s'allume en bleu et t'as une petite voix qui vient de parler en anglais. Voilà. En gros, vas-y, continue à parler. En gros, il te dit bonjour, il te donne le pourcentage de batterie et il te donne l'information de s'il est connecté au téléphone ou s'il n'est pas encore connecté. Moi, j'ai fait l'appareil sur mon téléphone juste avant, c'est ultra simple. Tu vas dans tes paramètres Bluetooth, tu le connectes et ensuite tu vas sur l'application Asmax. Non, Asmax, je te parle pas parce que oui, il y a aussi l'assistant vocal qui répond. C'est vachement bien, il suffit de dire le mot Max, ça l'a pas déclenché, c'est cool. Lui parler en anglais si jamais t'as pas configuré l'assistant vocal sur ton téléphone, mais sinon ça déclenche automatiquement pour moi Siri parce que je suis sur un iPhone ou Google si t'es sur Android. T'as plusieurs petits paramètres que tu vas venir toucher sur l'intercom. Les informations basiques, donc c'est le firmware, est-ce qu'il est à jour ou non. La commande vocale, comment tu la veux, en anglais, en chinois ou en japonais. Nous on va laisser en anglais. Et le langage également, anglais, chinois ou japonais. Sachant que d'ici 2025, ils sont censés faire des mises à jour pour intégrer le français, l'espagnol, l'italien, bref tout plein de langues européennes sur ce modèle-là. Donc en fonction de quand tu regardes la vidéo, tu auras peut-être déjà intégré le français à l'intérieur de l'application et du boîtier. Ensuite, tu peux régler le son. Le son, soit tu le laisses en Pure Voice. Le Pure Voice, c'est pour mieux entendre les voix, soit audio gain, soit personnalisé. Personnalisé, tu règles les fréquences un petit peu comme tu veux. Moi, je vais laisser en Pure Voice parce que mon utilité principale, ça va être pour communiquer. Écouter de la musique et avoir du coup une réduction de bruit actif, ça m'intéresse pas tant que ça. Parce que comme je l'ai dit au début, quand tu es sur une moto, faut être prudent à tout ce qu'il y a autour. T'es pas protégé, la moindre chute ou le moindre accident, c'est toi qui prends directement. T'as un mode automatique volume adjustment qu'on viendra voir tout à l'heure en fonction de si on le laisse actif ou non. Le volume des notifications que tu peux monter ou baisser, nous on va le mettre de moitié. Et quand tu es connecté avec un autre casque en intercom, tu vas pouvoir régler ce son aussi sur le téléphone. Attention, c'est un son qui est mis de base, mais tu vas quand même pouvoir le régler sur l'intercom sur le côté. Si tu appuies sur le petit bouton en bas une fois ou sur le petit bouton en haut une fois, ça va t'augmenter le volume ou le baisser. Augmenter en haut, baisser en bas. Et il y a un truc pas trop mal, tu vois que là, la petite croix elle est éteinte. Ça, c'est pour éviter de consommer de la batterie. Mais tu peux l'allumer. Si je l'allume, bam, ça s'allume directement en bleu. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut personnaliser la couleur. Et moi, comme j'ai une moto rouge, eh ben, le laisser en rouge, c'est plutôt beau. Ce qui est bien avec cet intercom, c'est qu'il va être compatible avec toutes les autres marques d'intercom.
Avec Cardo par exemple, c'est compatible. Avec des marques chinoises, c'est compatible. C'est vraiment le coup marketing qu'ils mettent là-dessus, c'est que c'est compatible avec tout, universal. C'est tellement compatible avec tout plein d'intercoms que je t'ai fait une petite liste avec lesquelles j'ai pu tester juste ici. Ça, c'est des intercoms qu'ont des potes à moi et où la communication se faisait nickel, sans aucun souci de coupure, de compréhension ou même de connexion. Et nous, on va faire un petit tour. Mais avant ça, on va pas oublier d'allumer l'intercom en appuyant sur les deux boutons. Voilà. Allez hop, je suis à 100%. On est parti pour un petit tour. Bon, ce qui est génial avec cet intercom, c'est que effectivement, tu vas avoir une plus grosse portée que sur le Cardo X4 que j'ai. J'ai déjà eu des soucis de perte de signal avec des potes à moi sur justement le Cardo que je n'ai pas eu avec celui-là alors qu'on était plusieurs motards à plus grande distance. L'idée avec le Asmax, c'est de venir te connecter avec plusieurs personnes, de créer toi la session et d'être en fait le motard qui est au milieu de tout le monde. Ce qui fait qu'en fait tu fais relais pour tout le monde, que tu as un motard qui soit devant, que tu as un motard qui soit un petit peu plus derrière, et ben tu vas pouvoir faire une sorte de relais et donc te connecter à tous les motards en même temps et c'est vraiment bien. Au niveau distance, on est vraiment sur quelque chose de très propre. En termes de communication, d'écoute, c'est exactement pareil. La commande vocale marche hyper bien. On va faire un petit test là maintenant. Hey Max, tu vois, ça va déclencher Siri juste ici, mais de la musique sur Spotify. Et là, sur mon téléphone, on va avoir de la musique sur Spotify. Voilà, t'as la musique qui s'est lancée. Et j'entends la musique dans mon casque nickel. Pour arrêter la musique, il suffit d'appuyer sur le derrière, juste comme ça, un clic, ça stoppe la musique, ça met pause. L'utilisation est vraiment pas compliquée. Le plus pénible, c'est d'arriver à trouver les touches. Parce que tu n'as rien qui ressort de l'intercom, qui est un petit peu vers l'extérieur, comme j'ai sur le Cardo par exemple. Ça, en fait, c'est des touches que tu viens enfoncer. Et pour moi, c'est la plus grosse problématique de cet intercom. Tout le reste est nickel. Tu te connectes avec 10 motards, donc c'est vraiment génial pour un prix qui est de 150 € pour l'intercom, c'est que dalle. Enfin, par rapport à la concurrence, c'est vraiment un très bon prix. Sur les appels, c'est pareil, on entend hyper bien. Là, je vais me demander à Max aussi d'appeler ma mère, par exemple. Hey Max, appelle maman. Et là, tu vois qu'il y a Siri qui se lance, appelle maman. Et là, il est en train d'appeler ma mère. Impeccable. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Ah, vous êtes à la caisse Ikea. Bon, bah du coup, je vais raccrocher. C'est juste voir si vous m'entendiez. Et est-ce que tu peux me rappeler ou pas? Parfait, je raccroche. À de suite. Donc là, pour raccrocher, c'est pareil. Là, c'est moi qui raccrochais. J'ai appuyé sur la partie avant. Ah, ben là, ma mère me rappelle. Donc du coup, je rappuie sur la touche avant. Ça répond. Et donc du coup, tu m'entends correctement aussi. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça fonctionne. Enfin, moi, je t'entends, tu m'entends. C'est nickel. Donc voilà. À bientôt. Bonne course. C'était tout ce que je voulais faire. Exactement. Allez, bisous. Merci. Et donc là, j'ai raccroché de la même manière. Très simple. Pour lancer la musique, c'est de la même manière que pour mettre sur pause. Il faut appuyer sur la partie arrière. Là, j'ai la musique qui revient. Mais bon, bam. On rappuie sur pause parce que j'ai pas trop envie d'écouter la musique quand je me balade de cette manière. Franchement, les petites routes sont très sympas. On est au Pays Basque. Et au Pays Basque, t'as pas mal de petites routes comme ça avec plein de petits virages plutôt sympas. Donc honnêtement, cet intercom, je te le recommande fortement. Si t'as pas le budget pour t'acheter un Cardo ou une marque plutôt connue, ben hésite pas à t'acheter ce type d'intercom qui franchement marche du feu de Dieu. Pour toutes tes balades, ça va te suffire. Si tu veux monter le son, t'appuies sur la partie haute. Si tu veux baisser le son, t'appuies sur la partie basse. Et pareil, si tu veux changer de musique, tu restes appuyé en haut ou tu restes appuyé en bas. Bon, en tout cas, tu vois, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de la moto parce que j'ai fait une chute, t'as dû le voir sur YouTube. J'ai glissé comme une merde en bloquant la roue avant, mais ça je te l'expliquerai dans une vidéo détaillée et exprès pour te dire que j'ai une moto, je me suis acheté une moto et j'ai passé le permis moto. Voilà, tout simplement, et que tu verras de plus en plus de shorts, de TikTok, enfin de petits extraits, de vlogs moto de cette manière. En tout cas, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si tu as des questions sur cet intercom, n'hésite pas, tu poses dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et de la même manière, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidoubidou. Et à l'intérieur, il y a, hop là, rien du tout.